Le résumé de Side Business, lancez votre activité complémentaire en 27 jours de Chris Guillebeau, va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Transformer une idée en une machine à sous. Soyons réalistes. Tout le monde veut plus d'argent. Que vous l'admettiez ou non, l'idée d'avoir plus d'argent sur votre compte en banque est très attrayante. Le problème, c'est que la plupart des gens n'aiment pas l'idée de quitter la sécurité de leur emploi régulier pour partir à la recherche d'une nouvelle idée d'entreprise qui peut ou non fonctionner. La sécurité d'un salaire mensuel est bien trop importante pour risquer de la perdre. Une activité secondaire est une idée que vous développez jusqu'à gagner de l'argent. L'avantage est que vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour que cette idée continue à vous rapporter de l'argent, et que vous n'avez pas non plus besoin d'une somme d'argent considérable pour faire décoller l'idée. Chris Guillebeau nous donne l'exemple d'un Britannique qui a écrit quelques commentaires sur Amazon sur des aquariums et qui a ensuite continué sa vie sans y penser. Quelques mois plus tard, il recevait un chèque de 350 $ dans sa boîte aux lettres. Il a donc continué à rédiger des commentaires et a commencé à gagner environ 700 $ pour ses petits efforts. Une activité secondaire est un moyen de gagner de l'argent sans avoir à renoncer à la sécurité de votre emploi habituel. Il vous donne des options, de la confiance et de la liberté financière. Side Business vous apprend à prendre une petite idée et à la développer pour en maximiser le potentiel. Vous n'imaginez pas à quel point une petite idée peut grandir. Votre side business peut devenir une véritable source de revenus. Point clé 2. L'argent peut pousser sur les arbres si l'on plante les graines correctement. Nous avons tous entendu le dicton « L'argent ne pousse pas dans les arbres ». Mais en vérité, c'est tout à fait possible. Tout ce que vous avez à faire, c'est de planter les bonnes graines au bon endroit en nourrissant le sol pour garantir leur santé et leur vitalité. Votre activité secondaire, si elle est bien menée, vous permettra de récolter de l'argent sur des arbres métaphoriques. Une activité secondaire vous permettra de faire fructifier votre capital avec un minimum d'efforts au fil du temps. Chris Guillebeau pense que tout le monde devrait avoir une activité secondaire, quelle que soit l'opinion que l'on a de son travail. Un side business vous permet de continuer à payer vos factures et à profiter de votre style de vie. Cependant, vous développez également quelque chose en parallèle qui pourrait financer votre avenir, vous permettre de faire quelque chose d'unique, peut-être de voyager, ou vous donner plus de liberté et de choix dans la façon dont vous dépensez votre argent. Votre activité pourrait également se transformer en une entreprise sérieuse à un moment ou à un autre. Toutefois, avant de commencer, vous devez vous poser les 2 questions suivantes. L'idée d'avoir plus d'une source de revenus vous séduit-elle? Pouvez-vous vous permettre de consacrer une demi-heure chaque jour pendant les 27 prochains jours pour transformer votre idée en une activité indépendante réussie? Si vous avez répondu oui à ces 2 questions, le side business est fait pour vous. La plus grande idée reçue sur le fait de gagner de l'argent avec une entreprise, qu'elle soit petite ou grande, est que l'on a besoin d'un capital important pour se lancer, d'une expérience dans la gestion d'une entreprise et d'un temps considérable à y consacrer. Toutes ces idées sont fausses. Un side business ne demande pas beaucoup de temps, il ne nécessite pas d'injection importante d'argent au départ et vous n'avez pas besoin de connaissances particulières ou d'un diplôme pour commencer. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une idée. Vous n'avez pas non plus besoin d'une équipe de personnes derrière vous, même si demander des conseils et du soutien n'est jamais une mauvaise chose. Les efforts et la volonté d'apprendre sont plus importants que le capital pour la création d'une activité secondaire. Point clé 3. Pour démarrer une activité secondaire, identifiez votre idée. Pour commencer à gagner de l'argent grâce à votre side business, vous devez d'abord développer une série d'idées, puis déterminer laquelle est la plus rentable. La première semaine consiste à trouver des idées qui génèrent des bénéfices. Toutes les idées que vous proposez peuvent théoriquement générer des bénéfices, mais certaines sont plus probables que d'autres. Votre idée doit être réaliste, elle doit rapporter de l'argent et les gens doivent avoir envie de l'acheter. Votre idée doit également vous donner un sentiment d'excitation quand vous y pensez. Vous devez pouvoir rapidement imaginer les premières étapes nécessaires à votre succès et la manière dont vous pourriez les mettre en place. Si vous avez une idée, mais qu'elle demande beaucoup de temps pour démarrer, elle n'est pas faite pour vous. L'idée que vous gardez doit être rapide et efficace. À ce stade, vous aurez 2 types d'idées, les idées de départ et les idées développées. Les idées de départ sont les premières idées qui vous viennent à l'esprit, et vous créez une idée développée en construisant sur celle de départ. Un exemple d'idée de départ serait de vendre les vêtements qui encombrent votre garde-robe. L'idée développée consisterait à acheter de vieux vêtements à d'autres personnes et à les revendre à un prix plus élevé
ce qui permettrait de dégager un bénéfice. Une fois que vous avez trouvé 3 idées principales que vous pouvez transformer en idées développées, réfléchissez à leurs avantages et à leurs inconvénients. Il s'agit des opportunités qu'elles vous apporteront, avantages, et des contraintes qui pourraient se dresser sur votre chemin, inconvénients. Toutes les idées auront les deux, et vos préférences vous permettront de prendre votre décision finale. Le dernier point de la première semaine consiste à évaluer la rentabilité potentielle de votre projet. Bien qu'il soit important que vous appréciez votre activité secondaire, l'argent est l'objectif principal. Vous devez donc opter pour l'option la plus rentable. Le saviez-vous? Pendant la pandémie de la Covid-19, Internet est devenu le meilleur moyen de gagner de l'argent. Du tutorat en ligne à la vente d'occasion, les possibilités de gagner de l'argent en ligne sont infinies. Point clé 4. Adoptez la pensée Tinder pour faire de meilleurs choix. Grâce au travail effectué au cours de la première semaine, vous disposez maintenant d'une liste restreinte de 3 idées. La deuxième semaine est consacrée à la rationalisation de cette liste et à l'élaboration de l'idée finale. Chris Guillebeau suggère d'utiliser la méthode Tinder, c'est-à-dire de baser votre choix sur l'apparence de l'idée et sur ce qu'elle peut vous apporter. Quelle est la rapidité d'exécution de votre idée, efficacité, et à quel point êtes-vous motivé par cette idée? N'oubliez pas que cela doit être amusant. Faites un tableau qui correspond à chaque idée. Vous pouvez ensuite comparer vos 3 idées présélectionnées pour déterminer celle qui a le plus grand potentiel de réussite. Vous avez maintenant identifié votre idée finale. Optez pour une idée qui vous rapportera des bénéfices, mais que vous aimez aussi faire. Avec cette idée développée et choisie, il est temps de faire des recherches et de voir qui d'autre fait quelque chose de similaire. Vous pourrez alors déterminer comment vous adapter, soit en vous différenciant d'eux, soit en faisant la même chose, mais en mieux. Si vous voulez vendre des produits ou des services, il est inutile de copier un modèle déjà existant. Vous devez faire quelque chose de légèrement différent ou de bien meilleur. L'étape suivante de la deuxième semaine consiste à transformer votre idée en une offre finale. Votre offre est ce que vous allez proposer aux gens en échange de leur argent. Votre offre doit comprendre une promesse. Qu'est-ce qu'ils obtiendront en retour? Un argumentaire. Vendez votre idée et convainquez les clients qu'ils en ont besoin. Un prix. Il doit être réaliste et juste pour vos biens ou services. Un appel à l'action. Créer l'excitation et donner aux gens un moyen d'acheter ou d'obtenir plus d'informations. Une offre réussie ne se contente pas de montrer aux gens pourquoi ils ont besoin de ce que vous vendez. Elle leur montre pourquoi ils en ont besoin tout de suite. Chris Guillebeau. Faites de votre mieux pour inclure une histoire dans votre offre, quelque chose qui crée un lien personnel entre le produit-service et la personne que vous voulez convaincre. Vous aurez ainsi beaucoup plus de chances de conclure une vente. Vous pouvez faire votre offre par le biais d'un site web, d'un dépliant, d'une publication sur les réseaux sociaux, mais quelle que soit la manière dont vous le faites, quand vous recevez des demandes, vous devez y répondre le plus rapidement possible. Répondez rapidement aux demandes de renseignements. Faire attendre les gens réduit les chances de vente ou de commande. Point clé 5. Le plus important se trouve parfois dans les détails. Vous avez votre idée, vous avez votre offre, et vous êtes presque prêt à vous lancer, mais vous devez d'abord régler les détails. Il s'agit de votre dernière liste de contrôle pour vous assurer que tout est en place, que votre flux de travail a été identifié et que quand votre première vente arrivera, vous saurez quoi faire. Cette semaine, voici les choses indispensables à faire. Ouvrez un compte en banque qui ne sera utilisé que pour votre activité secondaire. Procurez-vous une carte bleue distincte pour les dépenses liées à votre activité secondaire. Si vous devez acheter des fournitures, payez-les d'avance et ne vous endettez pas dès le départ. Conservez 25% de vos bénéfices pour les impôts. Développez un système de facturation, si nécessaire, et déterminez comment le faire rapidement. Élaborez une méthode simple de comptabilité et de suivi de votre trésorerie. Aménagez un espace que vous utiliserez pour les tâches administratives liées à votre activité secondaire. Assurez-vous de couvrir tous les aspects fondamentaux avant de vous lancer. Le moindre détail peut faire échouer votre projet. Avant de vous lancer, déterminez le prix de votre offre pour vos clients en veillant à ne pas trop vous éloigner des prix du marché, mais en faisant en sorte qu'elle en vaille la peine. C'est là tout l'intérêt après tout. Si vous recevez des paiements de clients en ligne, vous devrez configurer PayPal, Shopify ou Stripe. La dernière tâche de la 3e semaine consiste à organiser votre flux de travail. Il s'agit d'une liste d'actions à effectuer quand une commande est passée, traitée, expédiée et que le paiement est reçu.
Rédigez votre liste et vérifiez que vous n'avez rien oublié. Soyez aussi détaillé que possible pour pouvoir suivre facilement le processus du début à la fin. Créez un flux de travail détaillé pour éviter toute confusion et assurer une expérience de transaction fluide pour vos clients. Point clé 6. Quand vous êtes prêt, passez à l'action. Il y a une différence entre lancer aveuglément son plan et le faire de la bonne manière, c'est-à-dire le lancer auprès des bonnes personnes. C'est l'objectif de cette 4e semaine. Il est toujours préférable de lancer votre offre un peu avant d'être prêt. Cela peut sembler contre-productif, mais en recevant de l'intérêt et des commandes avant d'être totalement prêt à démarrer, vous recevrez également une validation du marché, aussi appelée preuve de concept. Cela vous donnera plus de confiance. Plus vous recevrez de validation, plus vous aurez confiance en votre idée. Il est essentiel de vendre en invitant les gens à acheter. Il ne s'agit pas de faire culpabiliser les acheteurs, mais de faire en sorte que la personne se sente bien et de mettre en évidence ce que le produit ou le service peut lui apporter. C'est ainsi que vous devez vendre votre projet. Personne n'est isolé et peu d'activités secondaires prospèrent sans l'aide d'amis et de personnes pour vous soutenir. Chris Guillebeau, vous devriez solliciter l'aide d'au moins 10 personnes. Il peut s'agir de personnes qui vous soutiennent, d'influenceurs, de mentors et de clients idéaux. Vous ne pouvez pas tout faire seul et le soutien de ces personnes vous permettra également de voir où les choses doivent être ajustées et améliorées. Vous pouvez également utiliser l'aide de ces personnes pour effectuer des tests de choix entre un produit A et un produit B. Le test AB est un moyen de découvrir quelle voie ou idée un client potentiel préférerait. Une idée simple consisterait à donner à une des personnes qui vous soutient 2 options différentes du service que vous fournissez et à lui demander laquelle il préfère. Faites attention à effectuer ces tests sur des éléments qui comptent et non sur des informations aléatoires qui ne feront pas une grande différence dans votre chiffre d'affaires. La dernière partie de la semaine 4. Quand vous aurez gagné votre premier dollar, n'oubliez pas de l'encadrer et de vous féliciter. Point clé 7. Mesurez et ajustez vos résultats pour optimiser vos bénéfices en vous développant. Votre activité est lancée et elle vous rapporte de l'argent. Il est maintenant essentiel de mesurer vos résultats et de déterminer si des changements doivent être apportés. Cela vous aidera à suivre vos progrès et à optimiser le montant de vos revenus. Demandez-vous si votre plan fonctionne. Il y aura 3 réponses possibles. Ça marche bien, ça ne marche pas du tout, ça marche bien, mais ça pourrait être mieux. La plupart des idées aboutissent à la 3e réponse, et c'est la meilleure. La raison pour laquelle il est préférable de s'en sortir plutôt que de rencontrer un grand succès est que vous pouvez apporter des changements et optimiser vos revenus dans cette situation. Vous pouvez trouver des informations utiles et pousser votre activité plus loin. Toutefois, si vous constatez que votre activité ne fonctionne pas et qu'elle ne vous rapporte pas d'argent, il est temps d'arrêter les frais et de passer à autre chose. Il est difficile de s'avouer vaincu, mais au moins vous avez essayé. Les principaux indicateurs que vous devez suivre sont les suivants. Les profits, combien d'argent gagnez-vous une fois que vous avez déduit vos dépenses? La croissance, le nombre de nouveaux clients que vous avez reçus. Le temps, le nombre d'heures que vous consacrez à votre activité chaque semaine. Si votre activité est satisfaisante, mais qu'elle pourrait être améliorée, examinez ces 3 indicateurs, révisez votre plan et recommencez en utilisant les nouvelles informations pour ajuster votre façon de faire. Supprimez les choses qui ne fonctionnent pas et testez de nouvelles approches. Il est conseillé de procéder à un nouvel audit de votre activité tous les 2 ou 3 mois. Au fur et à mesure que votre activité se développe, votre flux de travail changera et s'étendra. Alors, assurez-vous de revoir vos processus régulièrement et de tout écrire. Cela vous permettra de ne pas garder tous ces chiffres en tête et rendra votre activité beaucoup moins stressante. Veillez à modifier votre flux de travail au fur et à mesure que le succès de votre activité augmente. Simplifiez les choses au maximum. Conclusion du résumé, un side business est un moyen idéal de gagner plus d'argent avec un minimum d'efforts. Mais c'est aussi un excellent moyen de renforcer votre confiance en vous et de vous offrir un passe-temps qui peut vous rapporter gros. Tant que vous choisissez quelque chose que vous aimez faire, qui vous rend fier de vos efforts et qui vous rapporte de l'argent, vous êtes gagnant. En suivant les étapes décrites dans ce livre, vous êtes en mesure de transformer une simple idée en une activité rentable, en y consacrant très peu de temps. Que vous réserve l'avenir désormais? Qui sait? Vous pourriez rapidement transformer votre activité secondaire en un projet commercial important.
où vous pourriez réduire vos pertes et recommencer à zéro en utilisant ce que vous avez appris pour transformer une autre bonne idée en une expérience rentable. Certains des youtubeurs les plus populaires au monde ont eu des débuts très modestes. Inspirez-vous de ces personnes et continuez à vous concentrer sur l'avenir plutôt que sur votre situation actuelle. Tant que vous gardez un œil sur vos avancées et que vous cherchez comment vous améliorer constamment, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir. Cependant, il est tout aussi important de faire preuve d'humilité, car toutes les idées ne fonctionneront pas. Dans ce cas, revenez à l'essentiel et développez un autre concept qui présente un meilleur potentiel de rentabilité et qui sera tout aussi agréable à développer pour vous. Une fois que votre activité secondaire sera bien établie et qu'elle fonctionnera pratiquement toute seule, vous pourrez prendre le temps de regarder le chemin que vous avez parcouru depuis vos débuts. Il ne s'agit pas uniquement de capitaux illimités. Un peu d'enthousiasme et de créativité peuvent parfois vous permettre d'aller tout aussi loin. Essayez ce qui suit. Dressez une liste des choses que vous aimez faire pendant votre temps libre. Identifiez comment vous pourriez gagner de l'argent avec chacune de ces activités. Trouvez une idée développée pour chacune de ces activités. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.